Hilda, toujours couverte de boue suite à son échange de coups avec le monstre homme-bête, s'attelait nonchalamment à fouiller le corps sans vie de Gustave pour en tirer quelconque richesse. Dans le même temps, son camarade assommé retrouva lentement connaissance pour se réveiller le visage face au regard bourru et renfrogné de Baragor. « Tiens, celui-là n'est pas mort !» Erhardt sursauta en se plaquant contre la charrette avant de regarder autour de lui pour tenter de saisir les tenants et les aboutissants de leur situation. Son attention fit pause sur le cadavre de la créature qu'il avait percuté tantôt, puis sur Hilda. « Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as tué ce machin ?» « Ouais, fastoche !» La femme ne regarda même pas son acolyte, tirant une bourse de la tunique de Lorex cochée. Baragor souffla du nez à la prétention mensongère d'Hilda et corrigea. « Moi c'est que des conneries, il y a d'autres Zumgi avec le même genre de frusque que toi qui ont débarqué. Schlack, un coup entre les deux yeux, des patrouilleurs routiers qu'ils ont dit. » Erhardt se frotta à l'arrière du crâne en grognant, constatant qu'il saignait, bien que de manière résiduelle. Hilda, pour sa part, acheva de compter les pièces avant de balancer une partie du butin au nain. Tiens, 5 pistoles, c'est le prix du voyage, non? Baragor attrapa la bourse au vol en fronçant les sourcils avant de recompter les pièces et de protester. « Attends, il y avait combien de pièces dans cette bourse ?» Le nain se posta devant elle en levant la tête de manière sévère, les poings sur les hanches, comme dans l'attente d'un rapport comptable précis. Juste qu'on lui a payé, j'aurais craché. Hilda, file-lui une part équitable. La remarque d'Erhardt avait été lâchée sur un ton désabusé, mixé à une douleur sourde dans sa nuque. Le choc avait été violent et il s'étonnait d'être encore en vie et capable de marcher. Hilda pesta avant de recompter les pièces avec réticence et de compléter la bourse du nain d'une paire de pistoles supplémentaires. Baragor plissa les yeux en direction de la femme de manière accusatrice. Quoi, c'est bon, je t'ai filé un tiers, tu veux pas non plus compter le cuivre ici? Tiens, ça ira pour cette fois, Umgi. Sois heureuse que j'ai la flemme de sortir mon compte de rancune. Bon, on fait quoi maintenant? On m'a jamais appris à conduire ce genre de bestiole à Caracazul, mais ça me dérangerait de pousser mes tonneaux à pied. Où sont les patrouilleurs que vous avez mentionnés? Normalement, la procédure, c'est d'escorter les voyageurs après une embuscade. Ils avaient l'air pressés, ils ont dit qu'on ferait mieux de rejoindre une ville rapidement et de pas en sortir. Il se passe des choses dans le nord, apparemment. J'ai entendu parler de ça. Il y a pas mal de rumeurs qui courent depuis le retour de Gongni Kazun. À tes souhaits. Gongni Kazun, le marteau de Gongni. Baragor désigna le ciel gris, en partie illuminé par la lumière froide du soleil hivernal, et pointa deux de ses doigts sur le côté. Un symbole presque universel pour désigner la comète à deux queues qui avait traversé le ciel de l'Empire pendant plusieurs jours cette année avant de frapper Mordheim comme un coup près. On dit que les légions chaotiques s'amassent dans les terres désolées, un beau bordel en perspective, mais t'as vu. Erhardt força sa main droite à ne pas trembler en serrant le poing à cette mention, puis il répondit. Ça tombe mal, avec la mort du dieu Siegfried, l'autre guenon de Marienburg va certainement vouloir s'imposer sur le Reichland. Une guenon, Margrethe de Marienburg, tu veux dire? C'est pas censé être votre impératrice? Je comprends rien à vos conneries politiques d'Umgi. T'inquiète, personne n'y comprend rien, moi la première. Chaque fois qu'un comte électeur gagne un peu de pouvoir, il s'autoproclame empereur, et chaque fois c'est le bordel. C'est pour ça qu'on appelle les 400 dernières années l'ère des 3 empereurs, mais ça s'est un peu calmé là. Fondamentalement, Margrethe a été adoubée par le grand théogoniste, donc officiellement celle qui a la couronne, mais le Reichland et le Middenland le contestent ouvertement. Quant aux autres provinces, c'est un silence de politesse. Compliqué tout ça, et du coup, pour le Nord? Du coup, c'est pas notre problème, on laisse les politicards politiser et nous on s'occupe de notre cul. Hilda accompagna la clôture du sujet par un bond sur la charrette pour s'en approprier les rênes. Baragor sembla surpris. Vous ne comptez pas enterrer le Gustave? Erhardt ne répondit pas, même si son regard était sombre et empreint d'inquiétude, plus pour la situation géopolitique en vérité que pour l'absence de sépulture de Gustave. Il grimpa à bord du véhicule tandis qu'Hilda haussait des épaules avec un sourire faussement désolé. Pas le temps, pas envie. Et puis il y aura bien une autre paire de patrouilleurs qui passera et se tapera le sale boulot. Allez, en route. Le nain leva un sourcil mais n'insista pas. Sa culture vouait un respect certain pour ses morts, mais qui était-il pour juger de celle de ses humains? Il se contenta de grimper à bord avec une agilité toute relative, juste avant qu'Hilda ne claque des rênes pour signaler à Bertha de reprendre la route. La fin du trajet se passa fort heureusement sans nouvelles rencontres malencontreuses, jusqu'à enfin arriver en vue de Camperbad, leur destination temporaire. Contre toute attente, l'affirmation de Gustave au sujet de la grandiosité de cette ville indépendante n'était pas exagérée. On pouvait voir la cité construite sur plusieurs niveaux, à flanc et sur la falaise, un large pont de pierre reliant les parties hautes entre elles au-dessus de la large rivière vive, dont le brouhaha et la bruine leur parvenaient malgré la distance.
Au pied de la falaise, scindée en deux par les eaux rapides, des quais semblaient grouillés d'activité, et pour relier le haut et le bas, des structures d'ascenseurs à poulies et de machines à vapeur assuraient la transition des personnes aussi bien que des marchandises. Camperbad, ce patelin est réputé pour avoir la meilleure eau de vie de tout Ekland, et peut-être même du reste. Mais le style est pas mal aussi pour de la bâtisse d'Umgi. C'est impressionnant, on dirait que la falaise entière est une ville, comment c'est possible? Oh, y a pas mal de confrères d'Aoui qui vivent ici, la plupart des machineries de la ville sont de leur fait, mais c'est de la gnognotte comparé à Karakazul. J'avais un peu d'espoir, mais c'est mort, on ne pourra pas traverser le confluent par nous-mêmes. J'ai même du mal à comprendre comment des navires pourraient remonter si rapides sans être fracassés contre la falaise. Oh, si c'était si facile, vous croyez que les gens paieraient? Il y a un système d'écluses qui gère le courant, de la bonne technologie naine, c'est ça qui fait le prix, pas les bacs. Alors pas le choix, on va devoir trouver un moyen de payer si on veut passer par la Styre. L'odeur de bois mouillé et d'humidité était indissociable de la lourdeur de l'air moite et du fracas constant des rapides contre les quais et la paroi de la falaise. L'activité sur les docks ne semblait laisser aucune place à un quelconque intérêt pour la transaction qui venait de s'accomplir, laissant Bertha et les affaires de Gustave à un inconnu prétendument marchand. Quelle misère, on en a tiré moins de 3 pièces d'or, sans compter la part du nain. Vu l'état de la jument, on n'aurait pas pu en tirer plus, estime-toi heureuse. Baragor acheva de pousser ses tonneaux hors de la voie pour les plaquer contre un mur avant de se retourner vers ses anciens compagnons de route tout en essuyant un fil de sueur sur son crâne épais. On dirait que c'est là qu'on se sépare, Umgi. Je vous dois une fière chandelle, sans vous je ne serais jamais arrivé ici. La même à votre rencontre, maître nain. Ouais, enfin exagérons rien, c'est moi qui fais tout le boulot. Baragor pouffa, maintenant habitué d'une certaine manière à la malhonnêteté émotionnelle d'Hilda. J'espère que vous trouverez un moyen d'aller dans votre patelin, mais si vous voulez mon conseil, à votre place, je resterai à Camperbad. Mordheim, c'est pas trop un coin touriste en ce moment. Sauf peut-être si vous êtes un mort-vivant. On est au courant, mais on n'a pas le choix. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Oh bah, je vais sûrement me passer la nuit ici, et demain je prendrai un bac pour rejoindre les montagnes grises. Qui sait, si vous avez les moyens, peut-être qu'on partagera encore un bout de chemin ensemble. Hilda compta les pièces en leur possession et leva un sourcil interrogateur. Pourquoi se poser la question? On a de quoi payer, non? Le nain se caressa la barbe de manière pensive avant de répondre. Pas sûr, les prix ça va, ça vient, et dans tous les cas il vous faudra un laisser-passer pour traverser les écluses. C'est pas le Reikland ici, c'est une cité franche, donc il y a des droits de passage, en plus des bacs je veux dire. Il accompagna son explication en sortant une enveloppe de sa tunique baroque avant de la présenter comme une preuve. Va falloir faire une demande au conseil et lâcher la caillasse, mais normalement ça devrait pas poser de problème, mon laissez-passer a été fait en moins de 24 heures à l'époque. Hilda s'apprêta à râler comme à son habitude, mais Erhardt coupa court à la verve de sa camarade en remerciant le nain. Merci pour l'info, on va se renseigner sur les démarches. Après quelques brèves salutations, les deux humains se séparèrent de Baragor pour déambuler sur les quais de Camperbad, réfléchissant à la marche à suivre. L'ambiance globale n'avait rien à envier au dock d'Aldorf, l'odeur en moins, mais le bruit en plus. Le vacarme se stoppa cependant à la surprise d'Erhardt et Hilda, qui se tournèrent vers l'amont de la rivière, dont le débit s'était soudainement mis à décroître. Ils virent les larges battants de la première écluse se fermer pour laisser passer une vaste péniche avant que le sas ne se referme derrière elle. Les deux voyageurs observèrent la scène jusqu'à ce que la machinerie ne termine son œuvre et ne relâche le courant contenu temporairement. Sacré matos, ça ne m'étonne pas qu'on dise que les nains sont les meilleurs ingénieurs du vieux monde. C'est aussi les plus rapias, ça me fait mal au cœur de me séparer d'autant de pognon juste pour passer un bras de rivière. Inutile de ruminer ça plus longtemps, on sait même pas combien ils demandent, et dans tous les cas il nous faudra se laisser passer. Essayons de trouver un chemin vers la haute ville pour commencer. Il ne fallut pas très longtemps à Hilda et Erhardt pour comprendre qu'un tel chemin n'existait pas. L'accès à la ville haute n'était pour ainsi dire même pas envisageable, du fait de la piquerette de la falaise, créant une barrière naturelle impénétrable entre les quais et la ville supérieure. Et il ne leur fallut qu'à peine plus de temps pour découvrir comment circulaient les personnes et les marchandises entre ces deux niveaux. Tout un réseau d'ascenseurs à poulies de différentes tailles, actionnés par des machines à vapeur ou des bêtes de trait, permettait les échanges à un rythme soutenu. Une fois informés de cela, Hilda et Erhardt se dirigèrent vers un ingénieur nain en plein travail de vérification. « Excusez-moi, est-ce qu'on peut utiliser votre ascenseur ?»
Le nain affairé se retourna en essuyant le cambouis de ses mains contre ses frusques, avant de jauger les deux personnes devant lui comme on jauge la qualité d'une construction. Pour sûr, combien de jambes? De jambes? Eh ben, 2 aux dernières nouvelles. C'est 5 pistolets par jambe, donc pour vous 4 là, c'est une couronne d'or, ma bonne dame. Le coup manqua de partir instantanément, si ce n'était sans la présence d'Esprit d'Erhardt, rompu aux accès de colère de son ami. Il lui attrapa le bras à 2 mains, juste avant qu'elle ne frappe le nain austère, qui ne sembla pas s'offusquer un instant de la poussée d'agressivité de son interlocutrice. Cette dernière se débattit en proférant des injures colorées, retenues par les efforts de son camarade, jusqu'à ce qu'un semblant de calme ne vienne l'habiter à nouveau. Si c'est pour de la marchandise, vous pouvez utiliser les paniers, 5 pistoles le quintal, mais si vous pouvez le porter sur vous, c'est compris dans le prix par jambe. Et si je te la coupe la tienne de jambe, espèce de truand? Bon, dans ce cas, je payerai 5 pistoles de moins, vous avez d'autres questions? La réponse neutre du Daoui ne manqua pas de produire une nouvelle poussée de colère chez Hilda, fort heureusement toujours maintenue par Erhardt. Sans la lâcher, il demanda. C'est un peu excessif, non? Y a pas un autre moyen d'accéder à la ville haute? Oh ben bien sûr, y a la Todstrep. Le nain pointa du doigt le flanc de la falaise, et le regard d'Hilda et Erhardt mit un temps avant de percevoir ce qu'il désignait. Un escalier grossier, sans rambarde, taillé à flanc de falaise de manière irrégulière et tellement fine qu'il en paraissait invisible. C'est une blague? C'est un coup à se tuer? Bah ouais, ma bonne dame, c'est pour ça que ça s'appelle la Todstrep. On dit qu'il y a 1111 marches. Mais ça se fait, y a le vieux Darwin, il l'a monté il y a 50 ans pour garder ses sous. Ah, attendez, non, Darwin il est tombé. Bref, vous pouvez passer par là, c'est gratuit. Hilda se dégagea d'un revers de bras de la prise d'Erhardt avant de lancer un regard assassin au nain, ce qui ne semblait encore une fois pas l'inquiéter le moins du monde. L'ancien soldat continua. On va voir s'il y a des ascenseurs moins chers, excusez-nous. Moins cher? Elle est bien bonne celle-là. Vous trouvez pas moins cher? On s'est tous mis d'accord pour accorder nos prix. Le nain pouffa comme si l'idée d'une concurrence saine lui semblait totalement saugrenue, puis il se remit à son travail d'entretien, laissant Hilda et Erhardt à leur nouvelle problématique. Y a pas moyen qu'on se tape cet escalier de la mort et je refuse de payer ce nabo. J'ai aussi le sentiment que c'est une arnaque, mais on peut pas se permettre de perdre trop de temps dans cette ville. Alors quoi? On passe par les marais? Erhardt se renfrogna, comme si cette idée le mettait mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Il hésita avant d'interrompre à nouveau le nain dans son œuvre. Encore vous avez décidé d'abouler la caillasse? Toujours pas, désolé. Je voulais vous demander s'il existait un passage sûr vers l'Ostermark en passant par les marais au nord. Vous êtes des fadas, vous. Je vous promets que ce qui vous attend dans ces marais, c'est pire que la mort. La tante de l'oncle de l'un de mes voisins s'est fait enlever par des fimires dans ces marais, alors je sais de quoi je parle. Et on sait ce qu'ils font aux femmes, hein. Quant aux hommes, eh bien, au moins, eux, ils ont droit à une mort rapide. Des fimires, génial. J'en viendrais presque à regretter les hommes bêtes. Pour la première fois, Hilda avait montré des signes d'appréhension, tremblante, comme si la simple mention de ces créatures avait fait chuter la température de plusieurs degrés. Une vision peu commune, qui s'ajouta au renfrognement du nain, jusque-là neutre comme un poteau. Erhardt, pour sa part, n'en menait pas large non plus. Il avait connaissance de ce qui se disait sur ces monstres reptiliens, réputés pour leur brutalité, et pour les outrages qu'ils faisaient subir aux malchanceuses qui tombaient vivantes entre leurs mains. « Alors, vous payez ?» Erhardt observa le nain sans rien dire avant de répondre. « On va y réfléchir. »